J-1 avant le départ des convois de la liberté dans plusieurs villes de France. Certains groupes sur les réseaux sociaux cumulent déjà plus de 260 000 membres. De nombreux opposants aux restrictions sanitaires anti-Covid doivent converger sur Paris avant d'aller à Bruxelles pour le jour de la Saint-Valentin en début de semaine prochaine. Un mouvement de protestation inspiré des manifestations géantes qui ont lieu au Canada et qui impactent aussi la Grande-Bretagne ou encore la Nouvelle-Zélande. Il s'agit de la liberté de choix et d'être, vous savez, de notre droit à disposer de notre propre corps plutôt que de se faire dicter son usage. Je suis pro-vaccin. Le vaccin est une très bonne chose, mais nous devrions pouvoir décider si nous voulons l'avoir ou non. Je suis ici aujourd'hui pour protester contre les mesures car j'ai perdu mon emploi à cause d'elles et j'ai adoré ce travail. Oui, actuellement, j'essaie de trouver un travail, ce qui est vraiment difficile en ce moment pour moi. Mais je ne pense pas que les gens soient au courant des sacrifices que nous avons faits. Je sais bien que c'est mon choix de ne pas me faire vacciner, mais cela a engendré plein de complications sur ma famille, mais aussi l'abandon de certains amis, le sentiment d'isolement, même des conséquences psychologiques comme, vous savez, l'envie de suicide et ça, c'est vraiment fou. Et au Canada, où le mouvement a donc débuté, la situation est toujours aussi tendue. Dimanche, le maire d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence. Hier, c'est le chef de la police qui a haussé le ton. Maxime Habert. Nous avons compté 20 arrestations et inculpations de personnes qui ont enfreint la loi directement ou indirectement en ce qui concerne cette manifestation. Un tonnerre de klaxons, une circulation paralysée dans les grandes artères, des commerces fermés et des écoles inaccessibles. La capitale canadienne a toutes les apparences d'une ville en état de siège. Les camionneurs du convoi de la liberté bloquent toujours le centre-ville d'Ottawa et la mairie a déclaré l'état d'urgence face à cette vague de contestation sans précédent. Face au ras-le-bol des habitants, Peter Sloly a pris la parole ce lundi. Le chef de la police d'Ottawa a annoncé des arrestations par dizaines et la saisie de milliers de litres de carburant. Nous nous concentrons sur le carburant. Nous poursuivons tous les véhicules, les moyens de transport, y compris les chevaux et les personnes transportant des jerrycans. Nous procédons à des arrestations et à des saisies et nous interdisons l'approvisionnement en carburant des manifestations. Nous avons essayé de mettre fin à ce mouvement par la négociation, comme nous le faisons toujours. Lorsque cela a échoué, nous sommes passés à une opération d'ordre public. Appelé à l'aide par le maire de la ville, Justin Trudeau a rappelé le droit des Canadiens à manifester. Mais le Premier ministre reste ferme. Sur le réseau social Twitter, il promet de fournir les ressources nécessaires pour mettre fin au blocage. Les Canadiens ont le droit de manifester, de s'opposer au gouvernement et de faire entendre leur voix. On va toujours protéger ce droit. Mais soyons clairs, ils n'ont pas le droit de faire obstruction à l'économie, à la démocratie ou au quotidien de nos concitoyens. C'est assez. Depuis janvier, les truckers protestent contre les restrictions sanitaires mises en place dans tout le pays. Ils dénoncent une mesure en particulier, l'obligation vaccinale pour franchir la frontière avec les États-Unis et rentrer dans leur propre pays. Même s'ils gagnent, nous ne partirons pas. Nous voulons la fin de la vaccination obligatoire, le retour de la liberté. Les 2 dernières années nous ont été volées. Je suis ici pour mes enfants. Je ne partirai pas, désolé. Ils peuvent me poursuivre en justice, attaquer. J'espère que le peuple canadien nous soutiendra et paiera l'amende. Selon les sondages, seulement un Canadien sur 3 soutiendrait la fronde des routiers. Leur mouvement a pourtant reçu un soutien massif sur Internet, réunissant jusqu'à 10 millions de dollars via une plateforme de financement participatif qui a depuis gelé les fonds. Malgré la grogne des riverains, ces derniers, drapeau canadien en main, ne semblent pas prêts à renoncer à ce combat de poids lourd.